Donc, on va passer maintenant à la procédure d'inscription et de comment on peut se pratiquer à GeoTitan. Des choses, on va directement sur le site web de GeoTitan, donc c'est le halldeTitan.ga.org. On va même le voir apparaître à l'écran d'ici peu. OK, maintenant, première des choses, en arrivant sur le site web de GeoTitan, je suis un nouvel utilisateur. Bon, première des choses, je vais me créer un compte. Donc, je clique ici. On me demande un nom. Donc, je vais créer un nom fictif pour le besoin de la cause. Choisir le pays. Donc, on va y aller pour Canada. Alors, la simulation me donne des informations, donc le nom, donc ils vont gagner, la compagnie que je pourrais changer, le nom de compagnie. Mon nom d'utilisateur, Yvon, je vais rajouter pour le besoin de la cause 2011. Mon mot de passe, donc 1, 2, 3, 4, 5. Province, ça c'est pas obligatoire, on en inscrire une quand même. Le code postal, on va en mettre un fictif aussi. Donc, le courriel, c'est la même chose. Et c'est tout. Je termine. Alors maintenant, la simulation me permet de me pratiquer. Donc, on voit ici le nombre de compagnies qui vont gagner. Je peux aussi changer mon mot de passe si je le veux. J'ai le choix entre me pratiquer contre les ordinateurs ou de créer une partie privée qui me permet de faire appel à d'autres personnes qui ont un account. Donc, je clique sur la partie de pratique. Je peux changer le nom, le nombre d'adversaires. Donc, ici pour le dernier cours, on va mettre 6. Je veux rejoindre mes ordinateurs, le niveau, on va mettre modéré. Bon, là, je suis même capable de modifier la durée de la partie. Je vais laisser entre 5 et 15 pour décision. Le son, on va le laisser ouvert. Et je termine. Me voici donc maintenant propriétaire de l'entreprise Yvon Gagné, donc ici incorporé avec les noms des entreprises fictives qui sont ni plus ni moins des ordinateurs. Il y a plusieurs informations. Nous, on va se limiter à deux choses. Donc, au rapport, première des choses, et comment est-ce qu'on joue la partie. Donc, comme tout bon gestionnaire, on voit que l'entreprise part avec un index qui est similaire, donc de 100. Et on va voir que les entreprises sont toutes identiques. Donc, ils ont tous la même quantité de production, donc les mêmes ressources financières, et ainsi de suite. Donc, on clique sur les rapports. Il y a deux types de rapports. Il y a les rapports de l'industrie, donc qui fait un état de tout ce qui est information dans l'industrie, donc les noms des entreprises qu'on voit ici, les ventes qui ont été faites à la période 0, parce qu'on part avec la période 0, les profits cumulés, les prix de tous les concurrents qu'on connaît à la fin du trimestre, et les parts de marché, qui vont bien sûr changer au fur et à mesure de la simulation. On a aussi l'information sur la demande qui a été faite au cours du trimestre, donc plusieurs informations. On laissera les étudiants aussi courir cette information-là. Je vous rappelle qu'en tout temps, j'ai la mesure d'aide ici qui explique comme un tutoriel le fonctionnement de la simulation, l'ensemble des variables, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, comment analyser les rapports et ainsi de suite. L'autre rapport, il y a celui de l'entreprise elle-même. Donc, lui, l'industrie est disponible à tout le monde. Le rapport de l'entreprise est disponible seulement que pour l'entreprise. On retrouve ici l'état des résultats. On s'aperçoit aussi que les termes sont en anglais. Donc, c'est une simulation qui est en anglais, mais on croit nous que c'est un plus pour les étudiants en administration. Et il y a de l'information aussi sur la production et ainsi de suite. Donc, maintenant qu'on a identifié les ressources, les variables, on connaît un peu notre entreprise, on est prêt maintenant à prendre une décision. Donc, on clique sur Play Game. Donc, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et on va aussi même avoir de l'information sur l'entreprise via une personne virtuelle. Donc, on peut disparaître l'information. Dans la simulation Titan, il y a 6 variables. Donc, le prix, la quantité produite, la dépense en marketing, le recherche et développement, l'investissement capital, donc pour faire agrandir l'usine, entre autres, et les dons de charité. Donc, les étudiants, selon leur rapport, prennent une décision, modifient les variables qui sont ici. On remarque que dans la simulation qui est sur le site web, c'est une simulation gratuite. Donc, les variables sont déjà limitées à 10 000. Donc, c'est impossible de mettre plus que 10 000 comme dépense. Le prix est limité à 99 mais nous, avec l'organisation de la simulation intercollégiale, on est capable de modifier l'ensemble des variables.
Pour les besoins de la cause, ici, on va modifier le prix rapidement. C'est la seule chose qu'on va modifier. Donc, on va mettre 35 au lieu de 30 Et lorsqu'on est satisfait de nos décisions, on envoie la décision pour faire réagir l'ensemble de la simulation. Donc, on voit maintenant qu'ils vont gagner, rendu en troisième place. Les crochets signifient que les entreprises ont déjà pris leur décision pour le trimestre suivant. On a une personne qui nous donne un feedback sur nos résultats. Donc, le processus est le même. On modifie nos variables selon les rapports. Donc, on peut aller chercher nos rapports aussi directement via la fenêtre. Donc, on les avoir à l'écran. Donc, on voit ici l'ensemble d'informations, les ventes qui ont été faites, les profits, et ainsi de suite. On peut faire des analyses de l'ensemble de nos variables en choisissant les différents rapports, compagnie ou industrie. Et on obtient aussi des histogrammes, donc, ou une autre forme de graphique. Et on a notre produit qui est un générateur d'hologrammes, donc un produit virtuel. Donc, on peut aussi modifier la couleur. Lorsqu'on fait de la recherche de développement, il y a des composantes qui vont s'ajouter, et notre produit va varier dans le temps. Donc, on revient en usine, on prend les décisions qu'on soumet, et à la fin de la partie, l'entreprise qui a pris les meilleures décisions remporte la game. Lorsque c'est terminé et qu'on veut tout simplement quitter la simulation, on quitte la simulation de cette façon-là.